Salut les lions, je suis très heureuse de vous retrouver. Je n'ai pas pu faire à temps les guidances pour certains signes, donc de Lion à Verseau, pour la première quinzaine de mars, donc c'est pas grave. Je vais faire du 8 au 31 mars parce que je n'avais pas la possibilité de le faire, donc tant pis. On va faire pour cette fois du 8 au 31 mars. Et donc on va aller voir pour vous euh, ce que vous réserve ce mois de mars. Sachant qu'au mois de février, la dernière quinzaine, c'était vous repreniez le pouvoir, vous étiez protégé, vous repreniez votre force de lion. Donc on y va, on va voir sur la sphère sentimentale. Alors, au niveau sentimental, pour ce mois de mars, pour les lions, on a un joyau dans une larme. C'est une carte qui sort très souvent dans les autres signes. Donc on vous parle ici, il va y avoir une reconnexion émotionnelle et spirituelle, quelque chose qui va... Il y a à la fois de la tristesse, mais à la fois du bonheur. Donc on va voir plus de détails après. Concernant le domaine professionnel, travail, projet pour vous les lions, j'espère que vous allez bien. Et je vous remercie de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Pour vous les lions, au niveau des projets, ou tout ce qui est domaine du travail, on a ici la perception. Vous allez voir en fait derrière tout ce qui est illusoire, vous allez avoir une vision élargie entre guillemets. Vous allez aller voir au-delà des masques. Ensuite, au niveau relationnel, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mars? On a un deuil. Bon, alors vous allez faire le deuil de relations, une ou plusieurs, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est un passage qui est nécessaire pour aller vers une résurrection. Voilà. Tout ça est peut-être lié aussi, hein, on verra bien, on aura plus de détails. Et donc sur la sphère des libérations, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous les lions pour ce mois de mars 2022? Au niveau des libérations, pour les lions, on vous parle de la déesse de la création. Donc, il y a cette notion de créativité, aussi de reprendre son pouvoir, de transformation quand même, d'élévation avec le 7, la spiritualité. Et on vous parle aussi d'intégrité. Donc ici, on voit derrière les masques, donc c'est aussi être plus intègre. Voilà. On continue, donc on va prendre pour ça le tarot des cristaux. Qu'est-ce qu'on a sur un joyau dans une larme pour vous les lions? J'en ai trop, je n'en veux qu'une, maximum deux. On en a deux. Bon, il y a des choses à dire au niveau relationnel. On vous parle du magicien et du valet de bâton. Alors, le magicien, ça peut être aussi un manipulateur, mais ici, dans tous les cas, c'est celui qui a le pouvoir et qui va manifester ce qu'il veut. C'est lui qui il a la capacité de manifester tout ce qu'il veut. Donc ici, il y a cette notion-là dans le sentimental, et ici avec le valet de bâton qui vous dit qu'il est toujours ouvert aux bonnes nouvelles. En même temps, il tient un peu le flambeau, il a une fleur dans la main, il y a beaucoup de soleil, c'est très masculin aussi, beaucoup de lumière. Donc en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une notion peut-être un peu de tristesse, mais il y a un cadeau caché dans tout ça. Il y a une notion en fait de reconnaissance. Alors soit vous allez en fait avoir de la reconnaissance pour cette relation qui existe, que vous soyez en couple ou non. Donc il y a peut-être une histoire, vous êtes séparés ou enfin voilà, il y a une coupure au niveau de la communication, mais il va y avoir quand même une reconnexion. Et on vous dit bien que c'est un peu vous qui allez être maître de cette situation, parce que vous manifestez tout ce que vous désirez. Et ensuite, en vous disant je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles, il y a cette notion d'accepter, de recevoir les bonnes choses aussi. Donc on manifeste aussi ce que l'on veut recevoir. Donc ici, c'est ça. La reconnaissance, être reconnu ou reconnaître une relation, quelqu'un. Mais en gros, c'est vous qui allez faire ce travail. On continue. Donc sur la sphère travail, projet professionnel, on a
La perception, donc aller voir au-delà des illusions. L'ouverture peut-être du chakra du troisième œil et de la gorge. On a le valet de denier. Bon, on vous parle de croissance personnelle et de vous ouvrir à cette croissance. Voilà, il y a des choses qui sont à votre portée. Vous avez ces opportunités, ouvrez-vous aux opportunités, puisque de toute façon, là, il y a cette notion de voir vraiment mieux, d'arrêter de se voiler la face. Et en arrêtant de se voiler la face, on va aussi pouvoir voir tout ce qui se présente à nous pour évoluer. Au niveau des relations, on a le deuil. Et sur le deuil, on a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, qu'est-ce qu'il vous dit? Il regarde en avant, il scrute l'horizon. En même temps, il tient un denier au niveau de son chakra du cœur. Et en fait, ici, il vous dit « Je mérite une sécurité financière ». Pour moi, en lien avec le relationnel, c'est vous méritez d'être bien dans une relation. Pour ça, il vous faut faire aussi le deuil, peut-être laisser derrière vous certaines relations qui ne vous faisaient pas du bien, qui ne vous faisaient plus de bien. Et on vous dit bien quand vous prenez conscience que vous méritez mieux. Vous méritez quelque chose de bien, de quelque chose qui est porteur. Ensuite, au niveau des libérations, on a la déesse de la création. Donc on parle ici d'une transformation, de reprendre le pouvoir de créateur qui nous appartient. Et de retrouver en fait le fait d'être soi intègre. Pour vous les lions, donc pour ce mois de mars, comme s'il y avait un gros ras-le-bol en fait. Bon, là, on vous parle de la mort, c'est ça. Ce deuil, la mort, il y a une question ici de renaître, de mourir pour mieux renaître. Voilà, et de s'ouvrir vraiment à du renouveau pour tout ce qui va pouvoir se mettre dans votre vie. Il vous faut être ouvert à ça. Donc, c'est ça. On se transforme, on meurt pour renaître. On va retrouver le goût de reprendre le flambeau, d'être créatif de nos vies, en fait. Créateur, créatrice de nos vies. Bon, bah c'est super. Hein. On continue. Alors, pour ça, j'avais changé. Oula, bon, c'est pas grave. Je l'ai pas là, mais c'est pas grave. On va faire comme on avait fait avant. J'avais pris l'oracle d'Amad. Alors, on continue donc sur le sentimental avec un joyau dans une larme, le magicien, le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous les deux? On a l'inspiration. Bon, ici, le fait, en fait, cette reconnexion. Alors, soit il y a, ici on vous parle de reconnaissance, peut-être vous allez être reconnu dans une relation, il y a quelque chose qui va, voilà, vous n'étiez pas à votre juste place, mais vous allez retrouver votre juste place. On parle quand même de reconnexion, de renaissance spirituelle et émotionnelle. Et en plus, on vous dit bien que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez cette capacité de manifester tout ce que vous voulez, donc sans tomber dans la manipulation, mais vous avez cette capacité de reprendre le flambeau, en fait, et de vous ouvrir à tout ce qui va arriver dans votre vie, tout ce que vous voulez vivre au niveau sentimental. Et en plus, on vous parle d'inspiration. Vous êtes guidé, vous êtes vraiment poussé à œuvrer pour ce que vous voulez, à manifester ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment, oui, vous prenez conscience. C'est vraiment pour moi une élévation là, dans ce domaine sentimental. Vous reprenez en quelque sorte conscience de votre capacité de manifester tout ce que vous voulez. Et donc, vous retrouvez cette inspiration au niveau transformation, enfin au niveau professionnel, travail, projet. On a la distance. Bon, alors, ça rejoint aussi le fait de voir un peu derrière les illusions, de prendre aussi un peu de distance par rapport à certaines situations dans un domaine professionnel. Et avec ici, le valet de denier, ça vous permet aussi de vous ouvrir à de nouvelles possibilités parce que vous enlevez, vous vous cachez, vous enlevez les œillères, vous enlevez tout ça, vous prenez du recul de la distance concernant un projet, un travail ou tout ce qui est domaine professionnel et donc ça vous permet de vous ouvrir à des nouvelles opportunités qui vont vous faire grandir dans ce domaine.
C'est bien aussi de ne pas toujours foncer tête baissée et de prendre du recul. En tout cas, là, c'est vraiment ce qui vous est conseillé. Au niveau relationnel, on a le deuil et le cavalier de denier. Ah, ben en plus, on vous parle d'abondance. C'est encore ici, on vous parle ici, bon, même s'il y a cette notion de faire le deuil d'une relation, quelque chose qui au final n'était pas bénéfique pour vous et qui a derrière tout une résurrection, et vous prenez conscience aussi que vous méritez le meilleur, vous méritez des belles relations et on vous parle quand même d'abondance. Donc, en passant par cette étape de deuil, vous allez réussir à passer dans une certaine abondance relationnelle parce que vous prenez conscience que vous méritez le meilleur. Au niveau des libérations, avec la déesse de la création, la mort, on a le souffle du messager. Bon, il y a une notion ici d'avoir des nouvelles, d'être protégé, mais aussi de recevoir des messages, des nouvelles, donc de très bonnes nouvelles. Peut-être apprendre des choses qui vont vous faire grandir, qui vont vous permettre en fait de renaître pour avancer sur votre nouveau chemin. Parce que de toute façon, comme vous êtes en train de renaître, vous retrouvez votre créativité. Il y a une ouverture spirituelle, une transformation. Vous redevenez un peu vous-même avec cette intégrité. Et on meurt, on laisse sa vieille peau pour renaître et faire peau neuve. Et on vous dit bien ici que vous allez recevoir des conseils, des messages. En tout cas, vous n'allez pas être seul en fait dans cet avancement. Il y aura des bonnes nouvelles. Alors, on prend l'oracle de libération énergétique et on va voir donc, sur le domaine sentimental. Donc, pour vous les lions, pour ce mois de mars 2022, et oui, on vous parle ici de changements concrets. Forcément, ici, en retrouvant votre capacité de manifester tout ce que vous voulez, il va y avoir des changements concrets dans votre vie puisque vous reprenez le flambeau et vous décidez de ce que vous voulez vivre. Et vraiment ici, il y a cette notion de se reconnecter au niveau émotionnel et spirituel, mais voilà, on prend vraiment cette conscience que nous manifestons ce que nous voulons, donc on a aussi cette conscience de s'ouvrir à tous les champs des possibles. On est très très inspiré concernant tout ce changement et vraiment on a vraiment une confirmation qu'il y aura des changements concrets dans le domaine sentimental. Tout ça va faire évoluer le domaine sentimental. De toute façon c'est sûr, à partir du moment où on ne commande pas son propre navire, on ne peut pas s'attendre à des changements. Si, il va y avoir des changements, mais qui seront néfastes pour nous, puisque ce n'est pas nous qui commandons. À partir du moment où on reprend les rênes, forcément, ça change, on est inspiré et on manifeste donc ce que l'on veut. Donc faites aussi attention à ce que vous voulez manifester, prenez conscience de ça. Au niveau travail, projet professionnel, on a derrière le voile de l'illusion, le valet de denier et la distance. Et donc pour vous les lions, on prend son temps. Allez, on va voir ça. Quel est le message pour vous au niveau d'un travail, d'un projet, les lions? Une libération énergétique, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y en a deux. Bon, on vous parle du chakra racine. Le chakra racine, c'est celui aussi qui vous permet d'être relié en fait à l'énergie nourricière, l'énergie créative. Donc, ça rejoint ici de s'ouvrir aussi, de s'ouvrir à recevoir pour avancer, pour grandir. On reçoit la nourriture nécessaire. Et puis on se connecte aussi aux énergies de vie, quoi. Et ici, on vous parle du rejet. Et ça rejoint aussi pour moi la carte de la distance. Peut-être que il va y avoir cette période où vous allez être rejeté dans un projet ou quelque chose qui va... Où vous allez être mis en fait en retrait. Ou soit c'est vous qui vous mettez en retrait parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous ouvrez les yeux.
Et vous avez besoin en fait de cette distance, de cette mise en retrait pour vous reconnecter vraiment à ce que vous voulez et donc créer quelque chose qui vous correspond vraiment. Au niveau relationnel, le deuil, le cavalier de denier et l'abondance. On a la transformation énergétique ici. Oui, c'est logique. Vraiment, là, on en rejoint le deuil, la résurrection. Donc, on se transforme. Il y a une belle transformation puisque ici, on arrive à regarder vers l'avenir, vers devant, sans être trop dans le futur et à comprendre que l'on mérite le meilleur, qu'on mérite l'abondance, qu'on mérite des belles relations. Donc, il y a vraiment une notion voilà, on se transforme dans ce domaine-là. On prend conscience de ce qu'on vaut et de ce qu'on mérite. Au niveau des libérations, donc la déesse de la création, la mort et le souffle du messager. Bon, vous allez vous détacher, vous allez faire un travail sur la dépendance affective. C'est ça aussi, hein, parce que voilà, vous retrouvez votre intégrité, votre pouvoir créatif. Il y a une notion de renaître, de mourir pour mieux renaître. Et donc c'est ça, on va se détacher de liens qui nous empêchaient de renaître, en fait, d'être qui l'on est. Et pour ça, on va recevoir des messages, des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui va venir à nous, qui va nous permettre en fait de travailler sur ça et de renaître vraiment. Et on va prendre une dernière carte sur chaque sphère pour aller voir le message des animaux guides. Donc sur la sphère sentimentale, pour vous les lions. Alors, ouais, on a vraiment cette notion de renaître avec le serpent, la mue, la transformation. C'est vraiment ça, de toute façon, c'est un peu le thème général de votre tirage, les lions. C'est ça. Mutation, guérison, agrandir sa vision de la vie aussi. Donc c'est ça, hein. C'est un peu ça le message général. Transformation, on voit les choses, on prend du recul, de la distance pour mieux avancer et savoir vraiment ce que l'on veut mettre dans notre vie créée. Voilà. Au niveau projet, travail professionnel, on a donc pour les lions, quel est le message des animaux guides ? On en a deux. On a la licorne et on a le paon. Donc, ce sont des animaux. Le paon, il est très fier. La licorne est elle est très humble, beaucoup de grandeur. Voilà. On parle de rayonnement, de charisme et d'affirmer qui l'on est. Ce besoin d'affirmer qui l'on est, d'être libre, en fait, d'être qui l'on est. Voilà. Donc, c'est vraiment ici, lui, le paon, il va vous aider à valoriser qui vous êtes, à vous mettre vraiment en avant. Et la licorne, elle ici, elle vous aide à franchir, c'est pas la licorne, pardon, c'est le cheval. Il vous aide, donc oui, cette notion de liberté, de fougue, de sauvagerie, enfin, vraiment, on reprend son... Le cheval, c'est vraiment, il va vers de nouveaux horizons. Et en plus, il a une force, donc... Ces animaux-là sont de très bons conseils parce qu'ils vont vous aider, j'ai du mal ce matin, à retrouver votre pouvoir et avancer avec force et courage et détermination, mais aussi charisme. Ensuite, on prend sur le relationnel, un conseil des animaux guides. On a le bison. Le bison. Bon, on vous parle d'abondance ici, de foi d'abondance, de protection. C'est ça, hein, ici. Cette renaissance, en fait, ce deuil, cette renaissance pour des changements concrets qui amènent à une abondance relationnelle au niveau de vos relations, de ce que vous allez vivre avec d'autres personnes. Et en plus, on vous parle bien d'aider à s'en remettre à la providence. Donc, ouais, cette notion de... Ben oui, quand le côté mort, c'est en lâcher prise aussi, voilà. Donc, ensuite, pour terminer, sur les libérations, qu'est-ce qu'on a comme message des animaux guides pour vous, les lions, pour ce mois de mars 2022 ? Allez,
On a le colibri. Le colibri, ben voilà, la joie, la liberté, l'air, le côté léger, la communication aussi pour moi, et puis le fait d'être dans le moment présent. Donc, en étant dans le moment présent, ça va vous aider à renaître en fait, et à retrouver ce côté léger, pour vous détacher aussi de ce qui n'a plus lieu d'être, qui vous étouffe. Et vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des messages. Dans tous les cas, il y a cette notion de vous allez être guidé, vous n'êtes pas seul. Voilà. Bon, alors c'est un très beau tirage pour vous, qui symbole de transformation, de changement, de prendre aussi de la hauteur, de voir les choses avec plus de recul. Et c'est très bien parce que ça vous permet de savoir vraiment ce que vous voulez mettre dans votre vie, ce que vous voulez créer. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars, les lions, et je vous dis à très bientôt. Très bientôt, pardon. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance généralisée ou vraiment plus personnelle sur un thème précis, vous écrivez à masphèreintérieure@gmail.com, et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao les lions.